Mais Jésus, on lui pose la question, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Écoute maintenant Jésus. Jésus va toujours en contradiction avec les hommes. Les hommes croyaient que, dans la famille des hommes, lorsqu'une personne a des problèmes, lorsqu'elle a des difficultés, soit elle est maudite ou elle a péché, des trucs comme ça. Or, dans la famille de Dieu, concernant cette situation-là, Jésus avait un autre regard. Et le regard de Jésus était celui qui appartenait à sa famille. Dans la famille de Jésus, quand on considère cette situation-là, dans la famille de Jésus, Dieu a permis cela pour que son nom soit glorifié. Ça va jusque-là? Pas encore, hein? On va aller petit à petit. C'est-à-dire que le regard de Jésus était lié à sa famille, à sa culture familiale, à l'éducation de sa famille. Dans leur famille, devant chaque, il n'avait personne. Or, Jésus regarde le monsieur. Dans l'éducation de Jésus, dans la culture de Jésus, son problème, le problème du monsieur, c'est quoi? Il fallait seulement qu'il accepte d'être guéri pour qu'il soit guéri. Mais Jésus se rend compte que non, il est en face d'une personne qui n'a pas la même éducation que lui. Frère, tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu ne fournis pas d'efforts pour avoir l'éducation de Jésus. Quand je parle, cette éducation c'est quoi? C'est la façon dont Dieu considère les choses. Or, je répète encore, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Je te pose une question. Si je vais te poser la question aujourd'hui, quel est ton regard vis-à-vis de ta situation? Si tu as un problème pendant que je parle ici, si je viens te poser la question, quel est ton regard vis-à-vis de ton problème? Tu sauras si tu as l'éducation de Dieu ou si tu ne l'as pas. Parce que la réponse que tu donneras sera en rapport avec les convictions qui sont au fond de toi. Qui sont évidemment le fruit de la façon dont tu vois les choses. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. J'insiste. Quand tu penses que tu vas souffrir, Dieu ne pense pas pareil. Quand tu penses que tu es misérable, Dieu ne te considère pas de la même façon. Quand tu penses que c'est fini pour toi, Dieu n'a pas le même langage. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les hommes pensaient dans Jean chapitre 11, qu'en envoyant les gens dire à Jésus, celui que tu aimes est malade, Jésus viendrait. Or, dans l'éducation de Jésus, dans le mode opératoire de Jésus, dans le style de pensée de Jésus, il ne fallait pas que Jésus vienne. Il fallait qu'il reste. Parce que la façon dont la famille de Jésus a perçu cette demande-là, c'était une occasion favorable pour leur père de faire quoi? D'être glorifié. Alors Jésus est resté. Jusqu'à ce que Lazare est mort, Jésus est venu en plus, pas le premier jour, pas le jour du décès, pas le jour de l'enterrement, Jésus est venu 4 jours après. Parce qu'il était poussé par les pensées de son père. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas évoluer dans la vie si nous continuons à penser comme les hommes. Les pensées des hommes humilient les hommes. Les pensées des hommes abaissent les hommes. Les pensées des hommes leur font perdre la foi. L'élévation dans la vie commence le jour où l'homme prend la décision de commencer à penser comme Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dans la famille de Dieu, quand on dit des choses comme ça, on dit Amen. La culture de Dieu commence à penser comme Dieu. Tu me diras, mais pasteur, c'est quand même compliqué. Non, la Bible, c'est la pensée de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as la foi, c'est la capacité surnaturelle qui te permet de faire quoi? D'avoir l'éducation des enfants de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, ça veut dire quoi? C'est une famille, non? Tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Or, pour savoir comment les gens qui vivaient avant dans cette famille-là agissent, il faut seulement que tu observes la vie de Jésus, ton grand frère. Comment Jésus vivait-il sur la terre? Comment Jésus pensait-il? Comment Jésus réfléchissait-il? Tu sais, un jour, ça m'a étonné de voir Jésus, l'homme des miracles, le Fils de Dieu, 100% Dieu, 100% homme, fuir devant la menace des hommes. Les gens sont venus, ils ont voulu lapider Jésus.
La seule chose que son onction était capable de faire, c'est quoi? C'est de les frapper d'aveuglement. Il les a frappés d'aveuglement, il a fui. J'ai dit, mais ça c'est quoi? C'est une personne qui comprenait que ce n'était pas encore son temps. Et ce n'était pas le temps de faire un miracle là-dessus. Non. Dans la pensée de Dieu, il y a toujours l'humilité. Sur la croix, on lui dit, mais si tu es fils de Dieu, mais descends de là. Il pouvait bien le faire. Mais pourquoi n'a-t-il pas obéi aux paroles des hommes? Parce que lui ne considérait pas ce qui lui arrivait de la même manière que les gens qui se moquaient de lui. Amen. Bats-toi dans ta vie à penser comme Dieu, à réfléchir comme Dieu. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, s'il te prête ses pensées pendant quelques minutes, tu vas te rendre compte que franchement tu es bête. Tu dis, mais comment est-ce que je peux me permettre de penser comme ça? Alors que Dieu n'a pas la même pensée que moi. Dieu ne pense pas comme toi. J'insiste. Quand tu penses, ce n'est pas Dieu qui pense, c'est toi qui penses. Quand tu fais des calculs, ce n'est pas Dieu qui calcule, c'est toi qui calcules. Quand tu raisonnes, quand tu réfléchis, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Maintenant, pose-toi la question de savoir, combien de fois dans une journée penses-tu? Et combien de fois dans une journée as-tu pensé comme Dieu? Combien de fois? As-tu vu les choses comme Dieu? Frères et sœurs, nous avons ici dans notre église, pendant que vous m'écoutez là, des gens bénis, des gens qui peuvent faire des grandes choses dans leur vie, mais qui sont bloqués seulement à cause d'une chose. À cause du fait qu'ils ne pensent pas bien. Tu ne penses pas bien sur ta vie. Tu ne penses pas bien sur tes situations. Tu ne penses pas bien. Ça veut dire que tu es bloqué au fond de toi. C'est ça, nous allons voir quelque chose parce qu'il faut qu'on continue notre enseignement sur les dieux multidimensionnels. Nous avons traversé, nous avons passé l'étape de l'arche, Josué 3,15. Là, nous allons prendre la deuxième traversée du Jourdain, ou la deuxième façon dont le Jourdain a été séparé. La première, nous avons vu avec Josué, n'est-ce pas? Au chapitre 3, verset 15. Il fallait que le sacrificateur arrive jusque dans le zoo. Et puisqu'il portait l'arche, automatiquement les eaux se séparèrent. Mais là, nous allons voir une deuxième fois, quelqu'un a séparé le Jourdain, mais avec une méthode peu commune, une méthode qui était différente de celle de Josué. N'est-ce pas? Lisez avec moi le livre de 2 Rois. Chapitre 2. Deux Rois chapitre 2. Je vais lire avec vous à partir du verset 7. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Voilà une deuxième méthode qu'un homme a utilisée pour traverser le Jourdain. Attendez, dans Josué 3, verset 15, la Bible nous parle de Dieu qui a parlé. Il a dit il faut que le sacrificateur qui porte l'arche puisse rentrer dans le Jourdain. Mais sauf que là, nous trouvons quelqu'un qui a séparé le Jourdain sans parole de Dieu, sans un ainsi dit le Seigneur, sans qu'il ait reçu une parole particulière de la part de Dieu, comme ce fut le cas du sacrificateur dans les livres de Josué. Ça c'est Élie, un prophète, un homme qui marchait avec Dieu. Mais lorsqu'il arrive devant une impossibilité, suivez-moi s'il vous plaît, lorsqu'il arrive devant une barrière, devant un blocage, une complication de la vie, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné. Qu'est-ce que la parole déclare? Alors Élie prit son manteau,
le roula et fit quoi? Et frappa le Jourdain. Alors, dites-moi, une telle attitude, ça prouve que réellement Élie était le genre de personne qui pensait comme Dieu. Parce que Dieu est très inventif. Dieu est créatif. Dieu est ingénieux. Dieu ne connaît pas de blocage. Dieu, vous savez, vous connaissez l'eau. Quand l'eau arrive, quand il y a des tsunamis, tout ça là, l'eau ne connaît pas de blocage. Quand l'eau arrive quelque part, tu ne le laisses pas passer, il va t'écrouler. Dieu, lorsqu'il arrive devant une situation, même si apparemment il n'y a aucune solution qui se pointe à l'horizon, Dieu lui-même va s'inventer une solution. Suivez-moi très bien. La solution que Dieu va inventer, si tu la regardes, face à la situation, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que vous me comprenez ou pas? Non, je vais expliquer. Quand Dieu invente une solution, tu regardes le problème, ça n'a rien à voir. Un exemple simple. Devant la tombe de Lazare, Jésus invente une solution qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut envisager, n'est-ce pas, que l'homme peut faire pour ramener quelqu'un d'autre à la vie. Parce que pour qu'une personne ressuscite, tu peux être médecin peut-être, tu arrives là-bas, tu touches la personne, Jésus était loin du cadavre. Le cadavre sentait déjà. Jésus parle seulement. Automatiquement en parlant, Lazare est revenu à la vie. Comment tu peux expliquer ça? Il dit à Moïse, frappe le rocher. Il frappe le rocher, du rocher sort, jaillit de l'eau. Il se lève le matin comme ça, il voit quoi? La manne. Le soir comme ça, il voit quoi? La viande. Mais comment tu peux expliquer ça? Que Dieu nous aide, quoi? Vraiment. Parce qu'il faut avoir combien les gens souffrent alors qu'ils viennent à l'église, alors qu'ils ont Dieu, alors qu'ils ont la parole de Dieu. Ça étonne, c'est étonnant. C'est parce que jusque-là, nous n'avons pas encore laissé la place à la parole de Dieu de faire quoi? De devenir nos pensées à nous. On pense, non seulement on pense trop mal, mais nous pensons trop faux. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que les gens pensent. Quand ils ont fini de penser, ils ne se posent même pas la question de savoir si ce qu'ils ont eu comme décision là, ça vient de Dieu. Et vous allez voir que la plupart de nos pensées finissent toujours par nous décevoir. Et nous préférons rester dans notre déception. On reste comme ça, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de venir à l'église, on reste dans le... C'est comme si Dieu ne t'a pas parlé, c'est toi-même qui t'es parlé. Aidé par le diable. Dieu ne peut pas parler à une personne et que la finalité donne encore du chagrin à la personne. Jamais. À chaque fois que Dieu parle, même si c'est dur, il y a toujours un bonheur caché quelque part. Frères et sœurs, nous continuons de souffrir parce que nous voulons. Moi, je suis en train de me battre. J'ai déjà même 70% de penser comme Dieu. C'est déjà beaucoup. Toi, tu n'es même pas encore à 1%. Même pas à 0. Ce sont des moins. La Bible dit dans Ésaïe 55. Ne soyez pas distraits. Lisez vos Bibles. Ésaïe 55. À partir du verset 6. La parole nous fait comprendre ceci que... C'est bon. On dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il le prenne. Si nous remontons, le verset 9, qu'est-ce que la parole dit? On dit, non, je prends le verset 8 d'abord. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et quoi, la suite? Vos voix ne sont pas mes voix. Non, je ne vais pas trop crier aujourd'hui, je veux que vous mettiez à parler un peu doucement. Hein? Parce que quand on rentre dans les trucs là,
Il y a trop d'amen, on crie, on danse, on saute, des fois peut-être on ne comprend pas, je ne sais pas, mais je veux que vous me compreniez très bien. Dieu parle de deux choses. La première, c'est quoi? C'est penser. La deuxième, c'est quoi? Les voix. C'est voix. Il y a une différence entre les pensées de Dieu et les voix de Dieu. Lorsqu'on parle de Moïse, on dit Dieu a montré ses voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Les pensées, c'est ce qui fait Dieu. Les pensées de Dieu, c'est ce qui fait Dieu. Parce que tout homme est tel que sont ses pensées. On dit les méchants est tel que sont ses pensées. Ça veut dire que tu es l'expression de tes pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu finis par avoir. Ça veut dire que quand tu penses malade, maladie, tu deviens malade aussi. Quand tu as peur, Job 3, verset 25 nous dit quoi? C'est que je crains. On craint où? Dans les dents? Non, dans les pensées. On craint dans le cœur, dans les pensées. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent avec l'esprit de redoute. C'était un magasin chez nous comme redoute. Il y a la redoute ici aussi? Non, pas la redoute ici. Mais ils vivent avec un esprit de... Ils redoutent. C'est-à-dire qu'ils ont une peur attachée à chacune des actions qu'ils posent. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Ça, c'est le niveau de pensée. Et quand on parle du combat spirituel, les combats spirituels ne se passent pas avec la bouche. Les champs de bataille du combat spirituel, ce ne sont pas les prières. Le champ de bataille du combat spirituel, c'est la pensée. Parce que lorsqu'on parle dans Luc chapitre 4 ou Matthieu 4, par rapport à la tentation de Jésus, je garde ça, on dit, le diable est venu pour tenter Jésus. Les deux sont les esprits. Ce n'est pas les films où on vous montre qu'un serpent est venu, tiens, les serpents arrivent, Jésus les regarde. Non. C'est une bataille qui a commencé en esprit. Et quand on parle de l'esprit là, c'est la pensée. Ma soeur, mon frère, le jour où tu deviendras maître de tes pensées, alléluia, tu auras gagné ta vie. Yes. C'est vrai. Mais pendant que je parle, il y en a qui sont déjà sortis. Comme des sorciers, ils sont partis. Ils sont là, ils me regardent, ils ne me voient même pas. Ils sont là, ils sont en train de penser au lycée, ils sont en train de penser à la maison. Quand tu penses à quoi ton stage, tu l'as eu? Tu dis, si j'avais pas mon stage, peut-être que demain, je vais faire tout ça. Il y en a qui sont déjà partis. Il y en a qui pensent au RIB, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que les RIB, là, je l'aurais même bon? Dieu lui-même. Il y en a qui sont très loin. Mais nous sommes ici. Nous parlons des pensées. Vous allez voir les gens marcher comme ça. Il marche, il était dans la joie quand il est sorti de chez lui. Mais au retour, là, le soir, visage fermé. Personne ne lui a parlé au travail. Personne ne lui a rien dit. Mais lui-même, il commence à fabriquer des pensées. Pourquoi on me regarde comme ça? Tu viens à l'église. Lui, là, me regarde mal. Il te regarde, il a trop de volets dans sa tête, il ne te voit même pas. Oh, tu ne m'as pas salué. Il fallait que tu commences à me saluer. Moi, je ne t'ai pas vu. Quand tu m'as vu, on est venu passer comme ça, vraiment. Comme ça. Mais si toi, tu m'avais vu, pourquoi n'as-tu pas commencé le premier à me dire bonjour? Tu m'as frappé le cas là. Il m'a vu vis en vie. Ça, c'est quoi? C'est quoi, d'après vous? C'est la pensée. C'est la pensée. Tu penses qu'il t'a vu, alors qu'il ne t'a pas vu. Et dans ta pensée, là, tu dis non, si je le salue, pour qui va se prendre? Il faut que lui commence à me saluer d'abord. Ça, ce sont des pensées. Ça veut dire qu'il y a une machine de pensée. La pensée ne se fatigue pas. Et toi, grand comme tu es là, grande comme tu es là, tu te laisses abattre par des petits trucs comme ça dans la tête. On est là à l'église, on prie, les cultes qu'on fait, les gens se parlent, tout ça, ils parlent. Pourquoi ils me parlent comme ça? Mais comment veux-tu qu'ils te parlent? Parce que tu es maître de tes pensées, tu n'es pas maître des pensées des autres. Toi, tu veux traverser leurs pensées pour leur communiquer tes pensées pendant que nous tous nous battons pour ne penser que comme Dieu. Toi, tu veux que je pense comme toi. Mais non, on va tous mourir. Les pensées de Dieu. Ça dit que Dieu, il a une autre façon de penser.
C'est-à-dire, quand Dieu regarde ta vie, il s'étonne du fait que jusqu'aujourd'hui, tu as encore peur de ton avenir. Je vous parlais, n'est-ce pas, de l'histoire de cette femme. Elle est à la préfecture. Elle voit une Camerounaise qui parle mal aux gens, tout ça. Et après, Wivine, qu'est-ce que tu as? Ah oui, je pense que c'est... Je fais un âge. Et voilà que elle pense qu'elle a fait aussi une allergie. Et tu auras mal aux yeux. Est-ce que la Pauline veut te dire que non, maman, je suis rentré dans les yeux? Bah, c'est la saison. Où tu penses? Non, je pense pas. C'est la saison. Moi, je ne sais même pas. Ça commence. Voilà. Alors, tu inaugures alors. Bonne inauguration. Donc, la dame arrive. Elle ne veut pas pour les Français des racistes. Elle ne paraît pas. Il n'y a pas de Camerounais ici. Jamais vu des impolis comme ça. J'étais au Cameroun, je vois comment les femmes parlent aux gens. Longue histoire. Bon, comme on filme, passons. Alors, une autre dame regarde. Ce n'était pas son problème à elle. Elle va poser la question à la dame. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, j'ai ma carte de 10 ans. Je suis venu ici pour qu'ils changent mon nom. Alors, ils m'ont bloqué ma carte de 10 ans. Ils m'ont donné un récépissé de 3 mois. La dame aussi est venue pour la même chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rebroussé chemin. Elle a dit, ah, Dieu est bon. Dieu m'a vraiment épargné. D'après elle, Dieu l'a épargné. Alors que c'est le diable qui l'a épargné. Parce qu'elle n'avait pas l'information. Les cartes là, c'est pas ici qu'on les fabrique. Toi, tu penses que nous sommes en Afrique où, hein, plastification. On prend ta carte là, on met le fer dessus. On déplastifie la carte, on prend les blancos. On blanco là-bas, on met avec les ratures. Non, ça doit être fabriqué quelque part. Dans le temps, au lieu que tu restes sans papier, on te donne un papier qui pour les gens y réfléchissent mal. Les pensées là. Vous avez raté beaucoup de choses dans la vie seulement à cause de la mauvaise pensée. Vous pensez très mal. Et vous pensez faux. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Suivez-moi, ne soyez pas distrait. En plus, il dit pas, les pensées ne sont pas vos pensées. Non, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire que Dieu, il a ses pensées à lui. Comment maintenant commencer à penser comme Dieu? Que faire pour commencer à penser comme Dieu? Que faire pour adopter les pensées de Dieu? C'est ça. Première chose, à chaque fois que tu penses, dis-toi toujours que ce n'est pas Dieu qui pense, mais c'est toi. Tu veux dire, mais pasteur, comment savoir si ce n'est pas moi, si c'est Dieu? Comment savoir? C'est simple. Dieu, dans tout ce qu'il pense, il pense toujours capacité et possibilité. Dieu ne pense jamais échec. Si jamais il arrivait que Dieu pense échec, c'est que dans cet échec-là, se cache une réussite. Dieu ne peut jamais dire que c'est fini pour moi. Non! Dieu pense toujours capacité et possibilité. Voilà avec une soeur ici. Oui, parce que je vais passer mon permis, parce que vraiment, je ne sais pas, je veux pas l'argent. J'ai dit, ton permis, tu l'auras. Va passer ton permis. Non, il me reste l'argent, je n'ai pas d'argent. J'ai dit, ton permis, tu l'auras. Le lundi, là, c'est ton jour à toi. Tu dois avoir ce permis. Il dit, je suis stressé, je ne pense même pas. Ah, vous savez, les gens, vraiment. Entre nous, tu as le choix de continuer à penser comme tu penses et avoir la douleur dans le cœur, ou de changer ta façon de penser et voir un peu ce que cette pensée-là te donnera quand même. Elle est partie, elle a eu son permis. Facilement. Sais-tu que tu peux tout? Tu peux tout. Le problème, c'est que tu penses tellement mal. Tu penses trop mal. Imagine-toi dans une journée. Tu es là. Ce que tu as pensé aujourd'hui. Ton habillement, ton accoutrement, ta coiffure, tes relations, tes amitiés. Tout ce que tu as, c'est le résultat de tes pensées.
Tu fais des calculs. Si je lui dis ça, il me fera ça. Si je lui dis ça, il dira ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont des pensées dans leur tête. Ils ont déjà défini l'avenir à travers ce de leurs pensées. Comment penses-tu? Tu penses toujours à l'impossibilité. Tu penses à l'impossibilité. Papa, il y a des gens qui sont en Afrique. Les jours, ils viendront ici en Europe, ils seront dans la joie. Mais nous sommes ici depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec nous? C'est parce que nous pensons toujours incapacité. Nous voulons toujours remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu les condamne d'ailleurs. Dieu est contre les gens qui remettent à plus tard ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Pourquoi remettre toujours à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui? C'est parce que tu n'es pas capable de faire la chose. Tu n'as pas de possibilités pour mettre à jour ces choses-là en question. Pensez-vous qu'on vient à l'église pour faire quoi? On vient perdre le temps ici? Non. Tu peux réussir. Avec 100 €, tu peux réussir dans ta vie. Dieu est créatif. Soyons créatifs. Attends, Élie prend son manteau. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne lui a pas parlé. Comme il pense comme Dieu. Dieu pense quoi? Capacité et possibilité. Dieu pense comment? Il ne remet jamais à plus tard ce qu'il peut faire maintenant. Il a dit, il faut que je traverse. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pirogue, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien du tout. Mais moi, je dois traverser. À sa place, qu'aurais-tu fait? Un courageux me répond. Je vais rentrer. Je vais rentrer. La nage. Qui peut nager et finir l'océan Atlantique? C'est pas au nage de piscine ici ou même tout ça. Tu nages. Non. Tu vas traverser. Que vas-tu faire? Parce que la même chose qui lui est arrivée, c'est la même chose qui nous arrive. Lui, c'était le Jourdain. Mais toi, je ne sais pas c'est quoi pour toi le Jourdain. Tu passes tes journées à ne rien faire de ta vie. C'est un Jourdain. Dieu ne t'a pas créé pour être paresseux ou paresseuse. Tu parles de... Alors, Satan aussi, il embrouille les gens. Non, moi, je suis encore à l'école, c'est pas grave, tu sais. Mais même si tu es encore à l'école, tu peux être inventif et créatif. Tu peux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu remets toujours à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu remets à plus tard tes réussites, tes exploits. C'est quoi plus tard? Quand j'aurai mon bac, quand j'aurai ma licence, mon master, quoi encore? Doctorat, je ne sais pas quoi. Tu vois un peu? Tu remets toujours à plus tard, alors que Dieu, avec Dieu, tu peux faire mieux aujourd'hui. Que l'Esprit nous aide quelque part. Hein? Pendant que je parle, beaucoup de gens qui sont d'ici là, vous m'écoutez. Vous répétez toujours à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Non, j'attends de finir mes études, j'attends que l'année prenne fin, j'attends ceci, j'attends d'avoir mes papiers, j'attends de me marier, j'attends tu attends, au final, tu n'auras rien. Parce que tes pensées n'ont pas été celles de Dieu. C'est quoi la difficulté? Tu as remis à plus tard ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Pourquoi tu fais cela? Parce que tu n'as pas pensé capacité, tu n'as pas pensé possibilité. Et dans tes incapacités, tu te dis non, je ne peux pas le faire aujourd'hui. J'attends encore un peu. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit à l'instant. Élie regarde le fleuve. Il dit mais non, je dois penser comme mon Dieu. Si Dieu était ici devant le Jourdain, il allait faire quoi? Il allait rentrer. Tu me diras non papa, c'est Dieu. Je vous ai dit que la foi, c'est le fil conducteur. C'est ce qui fait que Dieu, n'est-ce pas, je représente Dieu. Que je fasse sur terre ce que Dieu aurait fait lui-même s'il avait la chair et le sang. Devant les Jourdains. Tu as des Jourdains dans ta vie. Hein? C'est pourquoi je dis même pour le mariage. Vous allez voir que les gens qui remettent à plus tard leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils pensent incapacité et quoi? Impossibilité. Retiens ces choses aujourd'hui, mon frère, ma soeur.
Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire quoi? Mes capacités, mes possibilités, mon pouvoir à moi à agir tout de suite et à ne jamais remettre à plus tard ce que je peux faire aujourd'hui, ce n'est pas encore votre dimension.